Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a mal au milieu du dos. Donc on y va. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence allongé sur le dos. J'ai toujours mon neveu qui est derrière, c'est pour ça que je le regarde. Alors, on commence allongé sur le dos. On pousse les talons loin de soi. Je suis un peu dans l'ombre. On pousse les talons loin de soi. On allonge toute la colonne. On emmène le sommet de la tête vers le ciel. On pose son dos. Respirez. Fermez vos yeux quelques instants, inspirez, expirez longuement, soupirez toute tension, soupirez toute tension. Relâchez à chaque respiration le souffle, inspirez, expirez longuement de façon à déjà libérer un peu le diaphragme. Les douleurs du milieu du dos sont souvent liées au diaphragme et donc à une respiration un peu courte. Et puis on amène doucement le genou droit sur la poitrine. On allonge bien la nuque en emmenant le menton vers le sternum. Respirez, descendez les épaules, pointez les omoplates, emmenez les omoplates vers le bassin. Laissez petit à petit la hanche droite s'étirer, se relâcher. Puis on emmène le genou droit à droite. On laisse s'ouvrir le pli de laine. On emmène le genou droit à gauche. On laisse s'étirer la hanche. Et puis on revient doucement. On repose la jambe droite au sol pour amener ensuite la jambe gauche contre le buste. Laissez s'étirer là encore le côté. Alors, c'est vraiment un mouvement tout simple, mais qui est très très bon. Et déjà, vous pouvez sentir que vous tirez doucement, justement, sur un peu la zone des reins organes, qui est assez haute, pratiquement au niveau de l'estomac. Toujours de profondes respirations. Inspirez profondément, expirez profondément. On emmène le genou gauche à gauche pour ouvrir au niveau du pli de laine. Lâchez bien l'intérieur de l'articulation. Puis le genou gauche à droite. Laissez bien la hanche droite vers le sol. Et on revient. On repose la jambe gauche au sol. On croise les doigts. On tire les bras au-dessus de la tête. Allongez toute la colonne. Plaquez la zone lombaire sur le sol. Inspirez. Bloquez le souffle poumon plein. Expirez longuement. Inspirez à nouveau. Bloquez le souffle. Expirez. On revient doucement. On replie les jambes. On soulève le bassin. On soulève doucement le bassin. On décolle les vertèbres les unes après les autres. Montez bien. Puis redescendez tout doucement, vertèbre après vertèbre. À peine le bassin posé, hop, on remonte, vertèbre après vertèbre. On redescend doucement. On monte une dernière fois. On appuie bien les mains au sol, les avant-bras, les bras au sol. Tirez les épaules vers l'arrière, vers l'intérieur, comme si vous serriez vos omoplates. Respirez. Bord interne des pieds bien ancré sur le sol.
Puis on revient doucement, vertèbre après vertèbre. Et on ramène les deux genoux sur la poitrine. On emmène nos deux genoux à droite, on ouvre le bras gauche sur le côté. Respirez, laissez bien s'installer l'épaule gauche au sol, l'omoplate gauche au sol. Le souffle circule et vous permet d'étirer le côté gauche. Le côté droit, lui, est refermé. Et puis on revient doucement et ce sera de l'autre côté, les deux genoux à gauche. On ouvre bien le bras droit sur le côté, on pose l'omoplate droite au sol. On guide le souffle, peut-être justement là où vous avez mal, si vous avez mal au milieu du dos. Respirez, inspirez, expirez longuement. Et on revient. Les genoux sur la poitrine, on tend doucement les jambes vers le plafond, enfin vers le ciel. Bras à nouveau au-dessus de la tête, poussez les talons loin de vous. Respirez sur le milieu du dos. Respirez, expirez longuement. Si ce n'est pas possible, vous pouvez faire la même chose avec les jambes fléchies. Voilà. Mais l'idée, c'est d'avoir les genoux au-dessus des hanches. Si les jambes sont fléchies, les chevilles au-dessus des hanches. Si les jambes ont besoin d'être fléchies, c'est pas grave. Juste, on amène les chevilles au-dessus des hanches. Autrement, on tend bien. On revient doucement, pieds écartés de la largeur du tapis, genoux serrés, et on replace son dos. Expirez, soupirez, tout ce qui vous pèse. Et à nouveau, on monte les jambes, peut-être, ou avec un angle droit, voyez ce qui est possible. Plaquez votre dos, respirez en ayant du souffle là autour de l'estomac. On revient, pieds écartés de la largeur du tapis, genoux serrés. On place les mains sous les côtes. Alors, on place les mains, les paumes de main sur les côtes flottantes, sur les côtes flottantes, les côtes en bas, les plus basses possibles, vers l'estomac. Et puis, nos doigts sont sur la paroi abdominale, vers l'estomac. Et là, je souffle longtemps. Et je vais aller appuyer sur les fibres du diaphragme qui sont là sous mes côtes. Donc, comme si je glissais mes doigts sous les côtes en soufflant. Quand j'inspire, je relâche. Quand je souffle, je vais glisser les doigts sous les côtes. J'inspire, je relâche. Je souffle. Encore une fois, j'inspire, je relâche. Allez, je souffle, je vais chercher à glisser les doigts sous les côtes. Et puis, je vais aller sur les côtés. Donc, je m'éloigne petit à petit. Au départ, j'étais sur l'estomac. Et puis, je glisse mes doigts sous les côtes. Alors, ça peut faire mal. Ça peut même faire très mal. Alors, on va peut-être aller sur le côté gauche, le côté droit, pardon. J'ai commencé à droite. Et donc, on va glisser nos doigts tout doucement sous les côtes. Au départ, vers l'estomac. Et puis, on glisse et on s'éloigne petit à petit en direction de la taille.
Et puis on revient doucement et on pourra faire la même chose à gauche. Donc à chaque fois qu'on souffle, on va glisser les doigts sous les côtes. Il peut y avoir énormément de tension, mais il suffit d'appuyer les doigts sous les côtes et on va vraiment travailler sur les fibres du diaphragme qui peuvent être contractées, spasmées. Et on revient. On inspire profondément, on bloque son souffle à nouveau et on relâche. On ramène les genoux sur la poitrine. De nouveau, on roule tout à droite, tout à gauche, tout à droite, tout à gauche. On pose la jambe gauche au sol, comme on a fait au tout début. Puis on amène le genou droit tout à gauche. Genou droit tout à gauche. Le bras droit au sol. Respirez. Inspirez, expirez longuement. Laissez s'étirer le muscle dans la fesse droite. On revient. On repose la jambe droite au sol. Genou gauche sur la poitrine. La main droite sur le genou gauche. On emmène le genou gauche à droite. Allez le plus loin possible. Tant pis si, bien sûr, la fesse gauche décolle, c'est normal. Par contre, l'épaule gauche, l'omoplate gauche ne décolle pas. Et on revient. On ramène les genoux à nouveau sur la poitrine. Et puis, hop, si on peut, on monte les jambes en chandelle. Alors, moi, j'ai le micro, c'est un peu compliqué. Alors, on n'a pas de support, donc on peut ne pas être vertical. Respirez, il faut surtout protéger vos cervicales. Puis doucement, on plie les genoux et on cherche à emmener les pieds vers la tête. C'est pour ça que je le faisais faire aujourd'hui, pour vraiment étirer le milieu du dos. Donc si c'est possible, vous allez poser les pieds derrière la tête, mais si c'est pas possible, c'est pas grave. On peut juste rester assis. Et puis on va redescendre tout doucement. Alors on redescend vraiment les vertèbres les unes après les autres. Vertèbres les unes après les autres, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Jusqu'à ramener les pieds au sol et les jambes au sol. À nouveau, je croise les doigts et je m'étire. Plaquez toute la colonne. Vous plaquez toute la colonne, du coccyx jusque vers la nuque. Et puis on revient doucement, on relâche, on ramène les jambes, on roule sur le côté pour venir s'installer. Gros orteils joints, genoux écartés et le buste étiré devant soi. On amène bien les fesses sur les talons, on respire, on guide le souffle là où on a mal au dos. On emmène le buste à gauche, le ventre sur la cuisse gauche. On revient au centre et de l'autre côté. On revient au centre, main bien étalée sur le sol. On retourne les orteils et on monte en chien tête en bas. Alors, on emmène une fois le talon droit dans le sol, une fois le talon gauche. Talon droit, talon gauche. Plusieurs fois de suite, comme ça, en mettant de la mobilité, du coup, dans les hanches. Pousse
poussez bien les mains dans le sol. Poussez les mains dans le sol, partez vers l'arrière. Puis on monte sur la pointe des pieds, on monte les ischions. Laissez s'étaler l'arrière des jambes. Laissez, voilà, comme si vous poussiez toute la peau derrière des jambes vers l'extérieur. Toute la face antérieure de la jambe, elle monte des orteils jusqu'aux hanches. Poussez bien les mains dans le sol. Poussez les omoplates contre les côtes. Respirez. Inspirez, expirez longuement. Tout doucement, venez reposer vos genoux au sol, mais tout doucement, contrôlez le retour. Et puis on part vers l'avant et on emmène le bassin vers l'avant comme s'il pendait. Les épaules poussées vers le bas. Respirez. Lâchez bien, voilà, le bassin. On repart vers l'arrière. Chien tête en bas, tout doucement. On repart vers l'avant. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. On repose les genoux. Et on va chercher le soleil. Les cerises qui me tombent dessus. Et ensuite, on repart vers l'arrière. On a eu les fleurs, maintenant on a les cerises. Et on repart vers l'avant, tout doucement, contrôlez le mouvement. Quand je pars vers l'avant, j'inspire. Et je vais regarder le ciel, si j'ai du ciel au-dessus de ma tête. Et je pars vers l'arrière, tout doucement. Allez, chien tête en bas. Un joli chien tête en bas que je déroule doucement. Et je laisse s'étirer l'arrière des jambes, s'étaler le périnée. À nouveau, allez, courage. C'est assez complet comme mouvement. Et puis surtout, je vais chercher, voilà, à pousser l'estomac vers l'avant, à pousser le cœur vers l'avant quand je suis dans cette position, à regarder vers le ciel. Et à nouveau dans l'autre sens. Comme ça, je mets du mouvement assez haut au niveau du dos. Une dernière fois. Genoux au sol, tout doucement. Bassin vers l'avant. Je pousse bien les mains dans le sol. Et tout doucement, je plie mes coudes et j'arrive à plat ventre. Je place les avant-bras sur le sol, comme ça. Je remonte déjà. Je monte bien. Je remonte. Je remonte les épaules. Je ne remonte pas les épaules. Je remonte. Je pousse les omoplates vers l'avant. Je remonte tout l'avant du buste. Voilà. Et puis on relâche. On sur les avant-bras. Je monte les deux jambes. Alors, je serre les pieds, je tends les jambes et je monte. Vous allez sentir, ça tire justement là sur les reins. Allez, on monte, on tient, on tient, on tient. On tient, les jambes tendues, les pieds serrés. On relâche. Allez, encore une fois, on monte. On relâche. Maintenant, les bras le long du corps. On monte les jambes, on monte les bras et on tire comme si on nous tirait, comme si on cherchait à tirer les mains. Comme si on cherchait à tirer les mains vers les pieds. Et on relâche. À nouveau. Allez, on monte. Et donc on serre en fait cette zone du dos qui fait mal. Serrez bien les pieds, tendez bien les jambes. Respirez. Et
on relâche. Allez. Le pied droit dans la main droite. Voilà, on laisse étirer la cuisse. On revient l'autre côté. Pied gauche dans la main gauche, enfin dans les deux mains d'ailleurs, ou une seule main. Et on revient. Parfait. Premier côté. Allez, on recommence. Voilà. Poussez le coccyx vers le bas. Allongez bien votre dos. Allongez le dos en poussant le coccyx. Respirez. On relâche. De l'autre côté. Et on relâche. Donc c'est vraiment important de pousser le coccyx vers le bas. Poussez le coccyx vers le bas. Vous, là maintenant, allongez votre dos, pliez, amenez le pied droit dans la main droite, le pied gauche dans la main gauche. Et on cherche à se redresser, à redresser les épaules, à monter les genoux. Voilà, donc là, ça sert vraiment des deux côtés sur cette zone du dos douloureuse. Et on relâche, parfait. On se pose quelques instants. Et on recommence. On monte les pieds. Poussez le coccyx vers le bas. Poussez le pubis vers l'avant, dans le sol. Tirez les épaules vers l'arrière. Et on relâche. Et on repart vers l'arrière. Posture de l'enfant. Genoux serrés, bras le long du corps, front au sol. Le bassin bien, le plus possible, posé sur les talons. Ouf. Guidez le souffle sur cette zone du dos, au milieu, là. Inspirez en laissant se déployer la cage thoracique. Ressentez vraiment l'ampleur de la cage thoracique, l'amplitude de la cage thoracique et son ampleur dans le sens où laissez-la vraiment prendre de l'espace le plus possible. Que les côtes au niveau du dos s'éloignent, s'éloignent, s'éloignent. Et on relâche. Encore une fois. On bloque son souffle, poumon plein, front au sol. On relâche. On déroule le dos. On déroule le dos, on laisse bien nos coups de pied s'allonger, talons serrés. Main droite sur le genou gauche et on va regarder à gauche. Respirez, laissez se déployer encore les côtes là. Puis on revient, la même chose de l'autre côté, la main gauche sur le genou droit et on tourne. Respirez. On relâche. Comme ça. Alors, on s'assied, le pied droit à gauche, le pied gauche à droite. Je fais un petit nœud rapidement. Et à nouveau, je tourne. Alors, mon genou droit est en l'air et donc je tourne et je vais regarder à droite. Respirez. Gardez les épaules basses. Laissez bien le bassin se poser. Et on revient. La main droite au sol, un peu loin. Et je vais monter le bras gauche et tirer le bras gauche. Et donc je vais dans cette position chercher malgré tout à garder la fesse gauche au sol. Voilà. Ça tire, 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 tire sur le côté. Ça tire à gauche là. Ça se déploie à gauche.
Et on revient de l'autre côté. Non, pas de l'autre côté, pardon. On change le croisement. Donc, on commence avec le genou gauche en l'air, la main droite sur le genou gauche, et on tourne et on va regarder à gauche. Puis on revient, main gauche très loin, et on monte le bras. Et on revient. Et alors, je serre les genoux, j'écarte les pieds et je cherche à descendre les fesses entre les deux talons. Alors ça risque d'être très compliqué, donc c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est les genoux qui serrent et les pieds qui s'écartent. Et donc je peux prendre un bloc de mousse, 2 blocs de mousse si j'ai besoin, pour aller m'asseoir dessus. Et donc j'allonge les coups de pied, je vais chercher à avoir le deuxième orteil qui passe par le milieu du talon, qui passe par le milieu du genou. Et donc mes genoux sont le plus serrés possible. Voilà. Et on respire. Alors, cherche bien à allonger les deux coups de pied. Il faut bien vérifier que le dos, le dessus du pied est posé au sol. Souvent, on a les pieds qui tournent en fait, à droite ou à gauche. Donc l'idée, c'est vraiment de garder, voilà, d'avoir le dessus du pied bien posé au sol et une symétrie droite-gauche. Et puis on croise les bras, les doigts, on étire les bras, on monte. Voilà, toute la peau. Dagobert qui mange des cerises. Toute la peau des bras. Et on revient. On place les mains derrière nous. Et on va chercher à descendre. C'est là où je voulais arriver. Et on cherche à descendre. Alors, à voir ce qui est possible pour vous, pour chacun. On ne force pas, soit on s'arrête. Voilà, là, soit si on peut, on va poser les coudes au sol. C'est déjà pas mal. Alors, si vous avez besoin de support, vous pouvez aussi rajouter des couvertures pour ensuite venir vous allonger sur les couvertures ou au sol. On pousse bien le coccyx. Respirez. Et on revient. Je reste pas trop parce que c'est vrai que c'est pas évident. On relâche. Allez. On se met dans cette position. Toujours pour aller chercher un peu cette zone-là du dos. La main droite va s'appuyer sur le talon droit. Et on revient. La main gauche sur le talon gauche. On pousse bien le pubis vers l'avant. On revient. Main droite, talon droit. Main gauche, talon gauche. Et on emmène le pubis vers l'avant. Et on revient. Voilà. Et une nouvelle fois. Allez. Allez. Et on pousse le sternum vers le haut. Et on revient. Parfait. Gros orteils joints. Genoux écartés. Bras le long du corps pour relâcher un peu les épaules. Front au sol. Et on respire. Puis les mains très loin, à nouveau, je retourne les orteils et je monte dans un chien tête en bas.
Alors au début, je vous proposais sur les orteils, sur la pointe des pieds. Ben là, on va chercher à enfoncer les talons, à allonger son dos, à pousser bien les mains dans le sol. Ouh. Et on revient. Et on va pouvoir s'allonger à nouveau, les genoux sur la poitrine. Respirez. Allez, relâchez vos épaules, relâchez vos bras, relâchez vos jambes. Puis laissez vos jambes s'allonger au sol. Amenez bien le menton vers le sternum. Poussez les talons loin de vous, puis relâchez complètement. Relâchez vos orteils, relâchez vos pieds, l'extérieur du pied, l'intérieur du pied. Relâchez vos chevilles. Écoutez les sensations, les fourmillements, les picotements, la symétrie entre la cheville droite et la cheville gauche. Puis les deux mollets, leur appui sur le tapis, vos genoux, vos cuisses. Vous comparez, vous ressentez vos hanches. Vous comparez, vous ressentez encore. La colonne se pose. Vous relâchez la paroi abdominale, les organes à l'intérieur du ventre. Relâchez la zone de l'estomac, la cage thoracique. Et vous prenez quelques instants pour respirer sur cette zone du dos qui pourrait être douloureuse. De façon à laisser la zone se déployer davantage à chaque respiration. Vous relâchez vos épaules, vos bras jusqu'au bout des doigts. Et vos bras se posent, les muscles des bras se relâchent. Vous relâchez la nuque, la gorge. Vous détendez votre tête jusqu'à votre cerveau qui, tel un muscle, peut se détendre. Vous relâchez votre front, tous les muscles autour des yeux, les joues, les mâchoires, les lèvres et la langue. Et vous écoutez encore quelques instants tout ce qui se passe pour vous, en approfondissant le calme, le relâchement musculaire. Et puis doucement, soit vous restez assis, soit vous pourrez sortir de ce petit temps de relaxation. Pour ça, vous repliez les jambes, vous roulez sur le côté. L'idéal, c'est le côté droit. Et ensuite, en appuyant votre main gauche sur le sol, vous sortez la posture. Merci, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas ou à vous abonner si ce n'est pas fait ou à liker. Et à bientôt! Ah mais je suis con.